Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de faire l'entretien sur cette Astra numéro 3 Twin Top, donc on appelle ça aussi l'Astra H Twin Top. Du coup on va faire l'entretien, c'est-à-dire la vidange, remplacer les balais d'essuie-glace, rajouter un petit peu de lave-glace, etc., etc. Si c'est la première fois que vous faites une vidange sur une voiture, du coup il est préférable de laisser tourner le moteur une dizaine de minutes avant de faire la vidange, histoire que l'huile soit un peu chaude et bien liquide, d'accord? Surtout ne roulez pas 200 km et faites pas la vidange direct après, vous allez vous cramer les pattes en sortant l'huile de vidange. Donc du coup juste un tout petit peu tiède, ça suffit. Et donc côté outillage, on va avoir besoin d'une clé à cliquer ici, tac, d'une douille de 24 et ensuite il nous faudra une douille avec une Torx 40 au bout. La voiture est un petit peu chaude, donc en attendant on va commencer par changer les balais d'essuie-glace. Une fois levés les balais, et du coup il suffit simplement de les faire glisser dans cet axe là, ok. Donc vous les levez comme ça et puis vous utilisez votre pouce pour faire levier. Hop. Et ça vient tout seul. Voilà, donc j'ai enlevé le premier. Ils sont tous les deux de tailles différentes. Et du coup, il faut bien faire attention quand vous les achetez et que vous les remplacez. Côté conducteur, c'est le grand balai. Et côté passager, c'est le petit. Les balais d'essuie-glace sont livrés avec des petits caches ici. Et nous, on a besoin de mettre celui-là. Donc on fait attention au sens de la flèche ici. Et le sens de la flèche également sur le balai pour le cliquer. Donc on le prend, on le met dessus. Et puis voilà, donc c'est cliqué. Et ensuite, on n'a plus qu'à le remettre ici. Et voilà, mon balai d'essuie-glace est changé. Donc je peux le reposer, on passe au second et c'est terminé. Pour la vidange, donc là pour la vidange, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ouvrir le bouchon du dessus, histoire de faire un appel d'air. Sur ce type de moteur, le filtre à huile, il est juste là. Donc on a juste besoin d'une petite clé pour pouvoir le dévisser et le retirer. Mais d'abord, on va purger toute l'huile qu'il y a dans le moteur. Donc du coup, on la lève et on met un bac de récupération en dessous. Allez, hop, on profite que la voiture soit en l'air pour regarder l'état des plaquettes. Voilà, et donc les plaquettes, elles sont juste là. Et on voit qu'il reste un bon gros centimètre de plaquettes de frein. Donc ça, c'est pas changé. Et puis également, on va passer un petit doigt ici pour voir la taille du creux et la forme du disque. Donc le disque est bien plat, donc il n'y a pas de déformation sur le disque. Donc si on peut, on fait de l'autre côté également. Et donc du coup le disque est bien plat, il n'y a pas d'usure anormale de ce côté-là. On vérifie de l'autre côté et donc si tout va bien, on n'a pas besoin de changer les disques et plaquettes sur cette voiture. Nous voici sous la voiture où on retrouve le filtre à l'huile juste là-haut. Donc on peut y avoir accès par en dessous ou par au-dessus. Ok. Et puis ici on a notre carter d'huile, le petit bouchon de vidange. Ok, du coup, donc sur ces modèles, c'est une clé de Torx de 40 qui va là-dedans. Du coup, on le met et puis on prend le clé à cliquer. Donc normalement, c'est pas serré comme des bourrins. Ok. Et donc moi, je vais juste desserrer tout doucement. Et donc là, on voit les quelques gouttes qui tombent. Donc ça veut dire que le reste va venir. Et voilà. L'huile qui tombe, le bouchon qui est là. Et normalement, putain, ça fuit. Ah, c'est quoi cette merde? Bon, du coup, c'est encore en train de vidanger. Et dans le cas où vous demandiez de ce que c'était ce réceptacle à huile, j'ai trouvé ça sur, je crois que c'est Oscaro. Ouais, je crois que c'était sur Oscaro que j'ai trouvé ça à 40 balles. Je me suis dit, c'est cool, mais en fait, c'est de la merde. Vous voyez, là, quand je l'ai ouvert, toute l'huile, elle est arrivée dedans. Et je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un appel d'air. Et tout est remonté par ici. Et ça a dégueulé sur les côtés. Donc voilà, donc en fait il y avait trop d'huile qui tombait d'ici, lui il n'a pas réussi à l'encaisser. Ça c'est un peu dommage pour un truc exprès. Et donc maintenant on va laisser notre voiture ouverte pendant une dizaine de minutes, histoire qu'il n'y ait vraiment plus une goutte d'huile à l'intérieur. Ok, et une fois qu'il n'y a plus du tout d'huile qui coule par ici, on va venir remettre le petit bouchon. Allez, maintenant on passe au filtre à huile, donc du coup qui se situe ici, et on va prendre une douille de 24. Et on y va doucement parce que c'est du plastique, d'accord? Faut pas serrer comme un bœuf, faut pas desserrer comme un ouf non plus. Et on y va tout doucement. Ok, à un moment où ce sera complètement mou, on pourra dévisser à la main. Il faudra bien faire gaffe à mettre. Voilà. Hop là. Donc là ça commence à couler. Et on vient passer. Voilà, et là d'un coup ça a fait un petit appel d'air, il y a de l'huile qui est retombée par ici. Donc du coup on va laisser l'appel d'air faire son travail et on va dévisser le reste à la main. Hop. Donc, le filtre est sorti, maintenant on va pouvoir remettre le nouveau et puis refermer par ici. Pendant ce temps là vous voyez que ça goûte toujours un petit peu
Donc goutte à goutte ici, mais on va y aller, on va laisser aller au plus loin. Et voilà donc le filtre neuf, donc son sens de montage est comme ça. Donc la tétine ici, elle va venir se prendre dans le bouchon, clac, et cliquer. Et puis le trou, il va aller dans le tube qu'il y a. Donc là, vu que je fais un montage à une main, normalement on met d'abord dans le bouchon, mais je vais d'abord mettre le filtre, parce que sinon je pourrais pas filmer. Donc on y va. Et voilà, donc il est juste mis, un petit peu enfoncé, mais rien de bien compliqué et solide. Donc on le met là comme ça. Et puis maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est retirer le filtre. Il est livré avec un joint ici. Donc ce joint là, on vient le remplacer ici. Donc avec un tout petit tournevis, on va passer entre deux. Et là pour le coup, je pourrais pas filmer parce que à une seule main, c'est pas possible. Du coup, vous faites sortir ce petit joint qu'il y a ici. Vous remettez le nouveau joint ici. Et dans l'idéal, vous allez vous prendre un petit peu d'huile comme ça et en beurrer sur le joint, histoire qu'il glisse bien et qu'il soit nickel. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à le sortir. Voilà, comme ça, par au-dessus. Putain, travailler à une main, c'est vraiment très compliqué. Donc ça, c'est le vieux joint. On le met dans le carton, on n'en veut plus. Et du coup, on va venir beurrer notre nouveau joint avec de l'huile, histoire qu'il passe plutôt bien. Et puis ensuite, on le remet à son emplacement. Donc du coup, ici. Voilà. Hop, le nouveau joint est en place. Et bah du coup, on va pouvoir remettre le truc là-haut. Donc toujours à une main. Hop. Un petit coup dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour voir qu'on est bien au bon endroit. Et puis après, on vient resserrer à la main. Ok, et quand on peut plus, on met la clé à cliquer. Et surtout, on change le sens sur la clé à cliquer. Voilà, pas besoin de serrer comme un bourrin, d'accord? C'est un filtre à huile. Hein. Et voilà. Donc là, on a changé le filtre à huile. Et donc du coup, voilà le nouveau bouchon avec son joint directement intégré. Donc on a juste à changer le bouchon et ça devrait le faire. On met le nouveau bouchon et on serre. Et du coup, voilà. Donc là, c'est marqué serrage maximum 14 Nm. Et donc mon 14 Nm là, c'est du pifomètre. Ok, donc ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Surtout, faut pas faire ça parce qu'après la prochaine vidange, vous allez être emmerdé. Donc là, on a fini, on a changé les filtres, les bouchons et les joints. Donc maintenant, on va pouvoir passer au remplissage et à remettre le bon nombre d'huile qu'il faut dedans. Ok, nous voici à la dernière étape où alors on va mettre de l'huile dans le moteur. Donc le principe, ça va être d'ouvrir ce bouchon et de verser là-dedans sans en foutre tout autour. Ok, donc si vous avez un entonnoir, c'est cool. Moi, j'en ai pas. Ensuite, il faut qu'on mette 4,3 litres ici. Et on a un bidon de 5 litres. Et je suis pas outillé pour dire combien j'ai mis. Mais sur le côté des bidons, vous avez une graduation qui vous dit combien il y a dedans. Et je crois que c'est de 500 en 500 sur ce bidon-là. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 4 litres là-dedans. Et ensuite, je vais utiliser la petite jauge ici pour savoir si je suis bien entre le minimum et le maximum de ce qu'il faut comme huile dedans. Alors pour verser votre huile, petite astuce, vous prenez pas votre bidon par la poignée et vous le retournez comme ça. Sinon vous allez faire des appels d'air au niveau du bouchon ici et ça va faire des bloup 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 et vous allez en foutre partout. La petite astuce, c'est que vous prenez votre bidon, ok, par l'avant, par ici comme ça, et vous venez tout doucement l'incliner comme ça par dessus. Et donc du coup, vous ne ferez pas d'appel d'air, vous n'aurez pas les bulles qui vont se créer. Et du coup, ce sera beaucoup plus facile et plus précis. Et vous éviterez d'en mettre un peu partout. Voilà, donc maintenant, j'ai mis à peu près 4 litres dans la voiture. Donc on passe au témoin. Ok, donc là, ça fait quelques minutes qu'elle est à froid de la voiture. Donc si j'envoie le témoin dedans. Hop. Ok, et que je regarde. Là, on est tout pile sur les 4 traits. Ok. Donc maintenant, il faut refaire ce test. Une fois qu'on a refermé le bouchon, c'est très important de refermer le bouchon. Vous refermez le bouchon, vous faites tourner le moteur quelques secondes, enfin quelques minutes, et puis ensuite vous refaites le niveau. Et si on n'a pas assez, vous rajoutez un petit peu d'huile, histoire d'être nickel ici.
Et du coup voilà, j'ai fait le niveau, je fais tourner un petit peu le moteur et puis après on va retester ça. Le niveau est bon. Étape finale, on n'a plus qu'à remettre le bouchon. Hop, tac, et c'est fini. Ok, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est si jamais vous avez mis de l'huile un peu partout sur votre moteur, vous pouvez utiliser du nettoyant à frein, ok, pour laver. Vous utilisez des chiffons et tout ça. Donc maintenant, côté recyclage, ce que vous allez faire, c'est que vous allez garder tous les chiffons que vous avez essuyés de l'huile et tout ça, vous allez les mettre dans un coin. Votre filtre à huile, les vis et tout ça, tout ce qui a touché l'huile, vous les mettez dans un carton. L'huile usagée, vous la remettez du coup dans un bidon vide, parce que ce bidon-là, du coup, il reste à peu près 1 litre. On va le garder pour faire la pointe au fil du temps, si jamais besoin. Du coup, votre huile usagée, vous la mettez dans un bidon et ensuite vous allez à la déchetterie et vous allez jeter tout ça dans les containers adéquats. Ok, du coup maintenant la dernière étape, ça va être de réinitialiser le voyant d'inspection de la voiture. Et donc pour ça, on va appuyer sur le bouton triple ici sur le tableau de bord, sur le compteur. Ok, et on va mettre le contact. Ok, le voyant inspection clignote. Et donc on reste appuyé jusqu'à ce que ça ne clignote plus. Voilà, et donc maintenant on peut lâcher, couper le contact, on lâche le bouton triple et normalement si on rallume la voiture, elle ne met plus le voyant inspection. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la vidange d'une Opel Astra H Ecotec. Et donc du coup c'était une naissance. N'hésitez pas à me faire vos remarques dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir d'y répondre et surtout si j'ai fait une connerie, ça fait plaisir de le savoir. Merci à tous, à plus tard.